vous avez votre client qui est présent, donc vous vous préparez en fait à l'accompagner en shopping. Il faut avoir bien tous les éléments en tête, hein, parce que même si on ne trouve pas tout à 100%, c'est important d'avoir tout bien en tête pour ne pas vous contredire et faire l'opposé de ce que vous avez dit en théorie. Hein. L'idée, c'est d'apprendre à mixer les deux, mais pas faire l'opposé parce que c'est la mode ou c'est tendance. Ça, ce n'est pas la même chose, d'accord ? Et donc, ce qui est important, c'est de déterminer en amont avec votre cliente ou votre client quel est son budget, vers quelle marque il a l'habitude d'aller et quelle image il souhaite donner. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir lui faire des propositions également quand vous allez connaître tous ces éléments. Si c'est une personne qui a l'habitude d'aller que dans les franchises, c'est-à-dire H&M, Zara, etc., vous connaissez déjà sa gamme de prix en permanence, vous savez qu'il va falloir aller vers ce type de boutique. Maintenant, l'idéal, vous en tant que consultante en image, c'est d'avoir des équivalences, de l'accompagner dans 1-2 boutiques connues pour elle, et puis de l'emmener dans une 3e, 4e boutique qu'elle ne connaît pas, mais dans la même équivalence de prix, dans le même style. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'idée, en tant que consultante en image, c'est de lui ouvrir aussi des horizons qu'elle n'avait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà du respect de ses habitudes d'achat, il faut aussi lui faire découvrir d'autres choses, mais dans le respect de ses habitudes d'achat. Si c'est une personne qui a l'habitude d'être tout le temps dans des très grandes marques, il faudra continuer dans cette logique-là et lui proposer 1 ou 2 marques équivalentes qu'elle ne connaît pas.